Parfois, un morceau de métal rejaillit. C'est l'éclat d'un obus ou le couvercle d'une gamelle enfouie depuis 100 ans et que la terre rejette. Au cœur de la vallée de la Marne, le bois Belleau est le point le plus proche de Paris atteint par l'armée allemande lors de sa dernière offensive éclair au printemps 1918. Depuis, nous sommes ici en territoire américain. Venus soutenir les troupes françaises à bout de force, les Marines américains écrivent leur légende en reprenant ce bois après 3 semaines d'une bataille féroce et au prix de 7000 pertes. Ils en garderont le surnom de Devil Dogs ou Chiens du diable. Tout au long de l'année, Gilles Lajeun arpente le bois en quête de mémoire. Au détour d'une tranchée, au creux d'un trou d'homme, il cherche une silhouette, un visage, un souffle. Ça a commencé à l'âge de 9 ans. Mon professeur m'a demandé de faire un devoir sur la guerre de 14-18. Comme on était dans une région où il y avait beaucoup de combats, il y avait beaucoup de monuments autour de Château-Thierry. Donc on a démarré ce travail-là par une interview. Donc je suis parti avec un vieux magnétophone à bande, là, à cassette, interviewer un ancien combattant, un vétéran, qui a même la voix vibrante, grave. On a fait le silence complet, on lui a posé quelques questions précises, mais il nous a raconté sa guerre, enfin ce qu'il a voulu nous raconter de sa guerre. Le sursaut aussi, il a été au moment où il a parlé des Américains. Au début, il n'a pas dit les Marines tout de suite, il a parlé des Américains. Alors pour moi, c'est nouveau. Même qu'on ait le monument américain à côté, voilà, j'y pensais pas. De toute façon, à 9 ans, hein, j'avais encore pas été là-haut. Et voilà, il nous parle des Américains. Oh, les Américains. Et ça a été un petit peu l'événement déclencheur de tout ça. Et mon frère, en passant le long d'un petit ruisseau, il a trouvé 4 cartouches. Et qu'est-ce que c'était que ça? Mon grand-père, il a trouvé un petit peu quelques objets en jardinant. Une baïonnette, un casque, une vieille grenade. Et ma grand-mère ensuite m'a emmené au marché aux puces. Elle m'a acheté une carabine allemande. Elle n'a rien dit à mon grand-père, parce que c'est elle qui tenait les comptes. On n'avait pas des gros moyens, hein. On était une famille qui vivait vraiment modestement et tout. Hein. Et on a fait la traversée de Paris avec une carabine emballée dans du papier journal. Faut imaginer ce que ça donnerait maintenant, à notre époque. Et la culasse de la carabine dans le sac à main de ma grand-mère. J'ai commencé à faire un petit musée, à entasser tout ça. Mais il n'y avait rien à faire. Je voulais savoir pourquoi c'était là, dans quel contexte, et l'histoire de ces objets-là. Déjà là, j'étais tellement mordu que je ne pouvais plus quitter le sujet. J'aurais bien voulu travailler sur l'histoire ou en archéologie. Et bon, voilà, il aurait fallu avoir le niveau requis pour continuer les études, donc je suis parti faire de la mécanique. Je suis toujours à la recherche d'informations sur les Marines qui ont participé au combat en France en 1918. J'ai acheté donc ces photos-là à un monsieur qui habitait à Cynthiana dans le Kentucky. Et il m'a dit qu'il était en train de débarrasser un bâtiment à Cynthiana, que dans ce bâtiment avait vécu un personnage qui avait été un Marines pendant la Première Guerre mondiale,
et qu'il n'y avait pas de successeur. Donc c'est le premier lot de photos que j'ai acheté qui concerne le soldat Rankin. Le blason Camp Marines, c'est à partir du mois de juin 1917. Et puis de nombreuses lettres écrites des États-Unis, écrites pendant la traversée de l'Atlantique, écrites du front, à sa petite amie, à ses amis et à sa mère. Je suis vraiment rentré dans la vie de Russell à ce moment-là. L'histoire d'une vie d'un jeune Américain qui s'est engagé, qui est venu combattre en France. Ça va me permettre de reconstituer toute sa vie. Je me sens lié à Rankin par son histoire. À force de m'imprégner de tout ce qu'il a fait, de ses lettres, de documents et tout, c'est comme si on le connaissait, comme si on le fréquentait, quoi. C'est difficile à expliquer d'ailleurs. C'est émouvant. Quand on retourne sur les lieux, c'est comme si on l'accompagnait dans ce qu'il a fait. Ma chère maman, je suis allongé tout près de mon abri, derrière la ligne de front. Pour l'heure, nous sommes maintenus en réserve. La partie du bois dans laquelle je me trouve est dense, parsemée de ravins et de rochers. Le bruit des combats lointains nous parvient par écho. Impossible d'en connaître l'origine exacte. Derrière chaque arbre semble pouvoir surgir un Fritz, comme un diable sort de sa boîte. Je t'écris ces quelques lignes à la hâte. Nous sommes appelés au front. Le soleil est haut quand nous quittons le ravin pour monter sur le plateau. Nous sommes pris sous le feu des mitrailleuses et le pilonnage des bombes. J'avance dans une épaisse fumée suffocante. C'est le chaos. Autour de moi, j'entends mes amis tomber. Soudain, tout devient noir. La compagnie à Russell monte. 10h30. À 10h40, ils sont pratiquement déjà décimés. Russell va être très très gravement blessé. Il va prendre plusieurs balles qui vont lui enlever une partie de la mâchoire. Donc 3 balles dans la mâchoire. Qui vont lui découper littéralement le visage. Donc il va perdre une partie, la partie basse de sa mâchoire. Il va prendre 2 balles dans l'épaule droite. Plus une balle dans la main gauche. Il va quand même couvrir plus de 3 km à pied en traversant les lignes pour se rendre au poste de secours. Pour les autres qui sont blessés et mourants sur le champ de bataille, nombre d'entre eux vont mourir. Hein. Les pertes pour le régiment, c'est plus de 1000 hommes. La chance pour Rankin, c'est que je pense qu'il avait une force intérieure qui était phénoménale et un instinct de survie.
C'est comme un devoir, de faire revivre la mémoire de Rankine, de faire revivre la mémoire de ses camarades et de ce qu'ils ont fait ici à Bello. Et de restituer tout ça sous forme d'un livre et retourner sur les pas de Rankine à Cynthiana dans le Kentucky. C'est vrai qu'on est un peu choyé par les Américains. C'est vrai que Petit Café qui est devenu un peu le... C'est le point de rencontre, le point de rendez-vous, là. Le petit point de rencontre. Bon. C'est votre grand-père, il était là tel jour, il s'est passé ça. Et... Donc il entre dans les bois, il prend Ah oui, je les emmène dans les bois, je les emmène partout, pas forcément dans le bois Bello, autour de Bourrèche, à Triangle, sur le Tiolet et tout ça. Hein. Ouais. Bon, il y a un petit moment creux toujours en janvier, mais là, je recommence en février. Ouais. Donc février, mars, il y a déjà des réservations pour avril, mai, juin. Mais il y a aussi des gens, des particuliers, qui passent plus tard dans l'année et qui viennent en tant que touristes. Et il n'y a pas souvent des gens qui viennent, qui disent, voilà, mon grand-père a combattu ici, ou Ça mon vient de grand-oncle, moins ça en moins, arrive. oui. Printemps 1918. Les Allemands ont pris pied dans le bois Bello, qu'ils défendent, telle une forteresse. Il ne leur reste que 80 km à parcourir pour atteindre Paris. Le 31 mai, mal équipés et sans expérience du champ de bataille, les Marines américains s'élancent en direction du bois. Ils ont pour ordre de le reprendre, quel qu'en soit le prix. Je vois les soldats allemands, les Marines, dans les tranchées. Chaque endroit, pour moi, est une scène. À chaque endroit, je vois des personnages. À chaque endroit, je peux imaginer ce qui s'est passé. Mais c'est plus que de l'imagination, c'est carrément des flashs. USMC, US Marine Corps. Quand je trouve un objet, le seul intérêt pour moi, c'est de tracer une vie. De tracer un personnage et de mettre un visage. Et ma passion, c'est de traquer ce personnage. De savoir qui il était et pourquoi il est venu là, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et puis, ce qui est super, c'est si on peut retrouver la famille et échanger avec la famille.
On voit pas le nom. Joseph, ça. Les poches, une première lettre. Et puis c'est mangé. Le nom finit par un R. Date d'engagement, 26 février 1918. Ça peut être un O ou un C. Donc première lettre du nom, O ou C. C'est une plaque d'identité telle que les soldats américains portaient, souvent autour du cou. Et ça reste quand même un objet assez rare. Parce que forcément, le soldat, c'est le seul moyen de l'identifier, donc ces plaques, il les conserve sur lui. Joseph A. Cook, non. Joseph. Alors, c'est un nom compliqué. Joseph E. Coquenour. Première classe. Engagé le 26 février 1918, décédé. Chaque objet, c'est une vie, une histoire. Et souvent, une famille de l'autre côté de l'Atlantique. I didn't do my homework last night. I went to bed. J'ai rencontré Madeleine Johnson il y a 3 ans. Elle recherchait ce que son grand-oncle Lothar Long avait vécu sur le champ de bataille et elle voulait visiter les lieux où il avait combattu. Et Madeleine, de là, s'est investie de plus en plus dans le récit de la vie de Lothar. Not here. Long lost. That's what he Long said. lost, Trent, 33 years. Lothar Abello était l'adjoint du Major Cole. Ces deux personnages qui sont liés dans cette histoire des combats en France, notamment du Bois-Bello. Puisque dans le récit de Lothar, il y a le décès du Major Cole, qui était non seulement son commandant d'unité, mais il y avait une amitié très forte. Il y avait un respect très fort entre ces deux personnes-là. Et quand Madeleine a lu ces lettres, ça paraissait inévitable de prendre contact avec Caroline et Diana. Ils sont les petites filles du Major Cole. Marie, ma chérie, nous sommes partis de Quantico il y a maintenant 20 jours. Et la traversée s'est passée sans encombre. Tandis que j'aperçois le port de Saint-Nazaire, je vis sans doute l'un des moments les plus excitants de ma vie. Une église datant du XIIe siècle se dresse au milieu du village dans lequel nous sommes. Quand tu y penses, ce village est parfois bombardé la nuit. Mais même lorsque les victimes sont des femmes ou des enfants, la population accepte le malheur avec stoïcisme. Dis aux garçons que les enfants d'ici sont très bien élevés. À mesure que nous approchons de la ligne de front, nous croisons de plus en plus de réfugiés. Ils fuient les villages par centaines, misérables. Juste une ligne. Peut-être la dernière avant un certain temps. Les Boches ont progressé vers Paris. Et nous sommes appelés en soutien des troupes françaises pour les arrêter.
familiar face. Yes. Anyway, so here we are. Here we are. Gio. Vicky's saying take 5 hours. This is your place? This is your place Oh, thank you so much. with a special thing for you. Yeah. Thank you so much. Yeah. So we thought it was especially important for you, Gilles, to have a copy of A Bridge of Remembrance. So much began with A Bridge of Remembrance. My mother's writing of it, which happened not long after my father died in 1997. She wanted to do something to commemorate the life of her husband and his father. I thought this would be a perfect opportunity to actually produce a book. Oh, yeah. Yeah, so that's how all of this came about. This is really a great job. Thank you. And thank you for all you do. Thank All you. you do for American descendants of the Yes. Marines. It means a lot to us. Yes. To go take the footsteps of where he was through all this is just Yes, an it experience that, well, it's a once in a lifetime experience. Yeah. How do you find out about his place at Bella Woods? He knows everything. He knows all. You know, it's more than 30 years of patience for Bella Wood. I started when I was 9 years old. Of course, I was not speaking English. I was not reading a lot of books. For more than 10 years, I invest practically half of my salary. Buying books, archives, crossing the unity story, my knowledge of the battlefield. You're like a detective. Oh, yes. I think I could be a good detective. Yeah. I think it's hard to explain to people why it's important, don't you think? Because you think, well, what difference does it make? They've died, we know the story. Yeah. And I think for you and for me, where the death has left a big hole in our lives in some way, it's really important. There is something. Bringing together all the people makes that person start to have the 3 dimensions. So it's very important. Look at that. This is the Montgivreau farm. Bonjour, monsieur. Bonjour. Diana. Bonjour, madame. Caroline. Bonjour. Et Madeleine. bonjour. Bonjour. Donc, qui sont les petits-enfants du major qui commandait le 6e bataillon de mitrailleuses des Marines, dont le poste de commandement était installé ici. Et Madeleine, dont le grand-oncle était officier, l'officier de renseignement du major. Oui. Donc, ils sont restés ici en juin 1918. This is the door, till there. The windows above. And this part was collapsing. In one of the letters, there's some reference to a bombing which did not hit anyone, but I'm not sure. Yes, Yeah. probably It was this. probably this one. Yes. Le refait quand même. For you? Peut-être celle-là aussi, si vous... Ça, c'est l'offrande de votre famille. C'est-à-dire que c'était des cousins. Et pendant la guerre, ils n'ont pas voulu partir en exode. Et l'homme, il a été retrouvé mort au pied d'une mare derrière. Et ensuite, après, la femme elle s'est pendue dans le bâtiment là. C'est pendu. Ouais. His wife hung herself in the building down there. That's such a sad story. Very Yes. sad. C'est jamais marrant, hein? It's the last opportunity to see it. I think after it will collapse completely. Wow, look Wow. at the fireplace. I think that they were sleeping there. They were sharing some food there before moving to the battlefield. Par là, c'était les chambres. No. Vous vous souvenez de cet endroit de l'enfance? De Oui. votre enfance, oui? Oui, oui. 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 J'ai vécu pendant la guerre 40 ici. Ah oui? Ah bah oui, je me rappelle Ah oui? vos amis, les Américains. Oui. Ils avaient mis des bonbons sur une chaise. Je me rappelle encore les manger. Et je me régalais.
And this is when they moved down to the edge of the woods. The last day, on June 9, when they got the order for the attack for the next day, he will move from there to the battlefield, from this area. He could stay there. Yeah. It's a choice. Like the major, I said you on the 3-5 there, could stay in his command post to send intelligence officers, runners, and no, he went himself. Yeah. Yes. La nuit dernière, je me suis assoupi quelques heures dans une vieille ferme, terrassé par la fatigue. Soudain, le major Cole me tirait du sommeil en hurlant « Long, Long, lève-toi, les Allemands arrivent ». Notre unité, avec à sa tête le major Cole, traverse à découvert le champ de blé en direction du bois Bello. Nous avançons en ligne, par vagues successives. Les hommes tombent les uns après les autres, fauchés par la mitraille. Tant de bons amis sont morts que j'en suis étourdi. You need to imagine these young Marines which have to cross the open field, having German there, machine gun and bullets. Imagine how big this guy could feel. So even with less foliage, you still couldn't see Yes. men Yes. and positions. Imagine-toi, essayer de traverser un bois dense, escarpé de ravins rocheux et éventré par nos canons. Les mitrailleuses allemandes nous mettent en pièces, littéralement. Dans cet enchevêtrement de branches, troncs d'arbres déchiquetés, je vois des corps, des bras, des jambes. Nous sommes pris en embuscade. We are here. Yeah. If I turn to the north. We are June 10. The attack starts at 4:35. 3 machine guns active at point 100 yards north of the second E in the ward Bello in the woods. Now, I had to find an old maps from Bello, the same used by the Marines during the battle. Fuller is cleaning them out with help from Cole. Wow. So So you know exactly where yes. it was. we are going to the To location. the location. Okay. And then you will understand all the action. Oh my God, I just got a horrible goosebump. Nous progressons, avec quelques hommes pour apporter des renforts. Soudain, nous apercevons un nid de mitrailleuses. Un Allemand lance une grenade dans notre direction. This is the position. If you think really it's there, you can be shot by the machine gunners, feeling being surrounded. Shoot from there, from the trench line, not from this hole, they were dug a little bit later, but from the plateau from the other side. Marines coming there, digging there, the foxhole. When you dig this foxhole, you can be shot by the machine gun. You can be hit by bullets. You are really flanking the machine gun. And you can take your rifle if a German is moving there. But they can shoot on you. The only way for the German are to throw the hand grenades. Oh, so he was probably trying to save... Probably trying to save somebody because it's no reason to throw the hand grenade. If you are alone and a grenade is going to your feet, you jump Yeah. on one side, on the other side. You never try to throw it. To push What- it away. Yes. Yeah. If you try to push it away, it's you try to protect somebody. So Major Cole would have been responsible for taking that ridge. He would have given support for that. The support to the 1st Battalion 6 Marines. Huh? Right. Yeah. So-
a tous perdu, pour toujours peut-être, notre capacité à ressentir de la pitié ou du remords. La guerre est comme un grand jeu, et les hommes sont des petits garçons qui aiment jouer. Il y aura toujours des guerres, à moins que les femmes ne prennent le pouvoir. Ils l'appellent la der des der. Je n'y crois pas une seconde. La participation américaine à la Première Guerre mondiale aura été brève, mais décisive. Après l'armistice, les soldats sont peu à peu renvoyés chez eux. Plus de 100 000 hommes ne reverront jamais le sol américain. Quantico, berceau historique du corps des Marines. C'est d'ici, sur les rives du fleuve Potomac, que s'élancent les soldats de Belleau au printemps 1917. Good morning. Yes, like the Marines. Yes, please. C'est une longue amitié avec le corps, puisque j'ai commencé à faire des tours pour quelques officiers marines il y a plus de 20 ans. J'ai rencontré plusieurs commandants du corps des Marines, ma notoriété a grandi du côté américain. Et puis forcément, quand il y avait un groupe, voilà, on veut que notre guide soit Gilles. Un des personnages les plus importants du corps des Marines, hein, avec lequel j'étais très proche, c'était le lieutenant-colonel Vernon Sylvester. Il était passionné par l'histoire de son père, qu'on s'est vu plusieurs fois sur le champ de bataille. On a fait des épopées ensemble. J'ai adoré Verne, il y a un lien très profond qui s'est créé entre nous, c'est devenu comme mon père. Moi n'ayant pas mon père non plus. Et j'ai eu une peine immense quand Daddy Verne, comme je l'appelais, Daddy Verne devait faire un dernier tour de champ de bataille avec moi, il m'avait promis de venir et tout. Et malheureusement, avec l'âge, il est décédé en Californie. That's right, folks. Hot news right here, straight from the battlefield. Hot news right here from the reporter on the scene. Get your papers here. Big news from France. Our Marines are headed to a big fight at Belleau Wood. German gunners open a murderous crossfire. Marines fall by the score. Quand on parle d'une bataille, d'une offensive, on parle d'une unité, bien sûr du sacrifice des hommes, mais on ressent moins ce côté humain que quand on parle d'un personnage, de sa souffrance sur le champ de bataille.
et de ce qu'il a vécu réellement. Pour moi, la guerre, c'est ça. Vous pensez que c'est inhumain, c'est des souffrances, c'est l'horreur, mais il faut revivre ça par le biais d'un personnage et de ce qu'il a vécu. Et c'est le seul moyen de transmettre vraiment. He'd saved all these things all these years in this one little tin. It's the only thing left. Yes. So I know that that is, in fact, his picture. That's the only known surviving photo I have. I do not have a confirmed photo of him in uniform. Young man. He was working as in a men's clothing store. To Miss Louise Swan, my grandmother, France, 1918. Dear friend, I will drop you a few lines to let you know everything is coming okay. I have been over the top twice and gave Fritz all that I could. From your old friend, Corporal Joe Kokenauer. So I brought it from France. He's shaking. Yes. Turn it. Oh, no way. This is the dog tag of your great uncle. It's U.S. Marine Corps dog tag from the World War I, but he carried around his neck. Got chills. Yes, yes. We had difficulty to read the name. You have the first letter and the last letter, the C and R. Kokenauer, Fedgar. Yes, the date of enlistment and U.S. Marine Corps. Oh my goodness. This is everything I ever thought it could be. Yes. This is outstanding. Yes. I can't believe I'm still shaking. Yes. Chacun a un but dans sa vie. Moi, le but, c'était ça. C'était de transmettre. Au terme d'un long voyage, 2 millions de soldats regagnent finalement leur foyer. Il faudra retrouver le cours d'une vie normale. Mais comment oublier le sifflement d'un obus, le chaos, les visages? Today we don't forget the fact that many have fought and served so that we could stand here freely. And today, Lord, we honor and celebrate Sergeant Russell. Rankin va rejoindre sa région, il va retrouver son ami avec laquelle il va se marier. Malheureusement, ils n'auront pas d'enfants. Il va subir plus de 35 opérations. Il lui reste une balle dans l'épaule droite qu'on lui enlèvera jamais. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est la façon qu'il a de mettre sa main sur la partie blessée de son corps, donc sur son visage, comme une honte. Il n'avait pas à avoir honte de ça. I was Russell's TV repairman. He was a small statue of a man. I guess the injury maybe took a toll on him. I wish I had got to know him better because at that time I had no idea what he went through. Yes.
And if I had known, maybe I could have had a recording of him. Mike, c'est une personne qui vit à Cynthiana. Et Mike a vidé la maison où vivait Russell Rankin, puisque cette maison était destinée à être détruite. Et puis il m'a transmis tout ça. On peut dire que sans Mike, il n'y avait pas d'histoire de Russell. Enfin, il n'y avait plus d'histoire de Russell. Elle était perdue à jamais. So this is the way, huh? Yeah. Yeah. Yeah, I heard this house used to be a real pretty place. Yeah. They kept it up good and everything, you know. So I never seen it, you know, until, you know, just a while back. But Maybe this there, huh? The room where we are, the corridors, Yep. in the next room. Yep, next room. I think, yes. That's it. That's it. This is Russell. I think this is inside the big room over there. You see from the window, the size of the window. Yep. I will take few photos for the book. The same wallpaper. It's amazing for me to be here. Huh? It's amazing for me to be here. Is it? In his home, yes. Yeah, I'd say so. After reading all his stories and everything about him and how he's still standing. Yeah. Chère maman, mon épaule droite me fait beaucoup souffrir. Et c'est la première fois que j'arrive à écrire quelques mots. Lorsque je repense à ce qu'il s'est passé ce jour-là, je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir survécu. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. La maison. C'est un lieu qui semble appartenir au passé. Après tant de détresse et d'agonie, il semble impossible de retrouver un jour une vie calme et tranquille.
It is a distinct honor to join you today, as we do each year, to pay tribute to all who fought at the Battle of Belleau Wood. And so, in June 1918, the situation was desperate. If this line held, Paris would be saved. If not, the war might be lost. It's a sacred place of pilgrimage. Semper Fidelis. Oh, merci. En 2008, après la cérémonie du Memorial Day, il y a le cocktail et la réception traditionnelle où les Marines viennent à la fontaine du Bulldog. Le général Conway m'a entraîné sur le côté de la fontaine et puis a prononcé un petit discours dans lequel il racontait ce que j'avais fait pour le corps. Et le commandant a sorti de sa poche une petite boîte rouge, un petit écrin. Et donc de l'écrin, il a sorti un insigne du corps des Marines en or, qu'il m'a ensuite épinglé sur ma veste, en me nommant ainsi Marines à titre honorifique, membre du corps des Marines à vie à titre honorifique, et m'a remis le diplôme, le certifiant, signé par le commandant du corps à Washington, le 25 mai 2008. J'ai levé le poing à côté du commandant et j'ai fait « Hurrah !» Et toute l'assemblée s'est mise à faire « Hurrah !» Et le commandant du corps aussi. Et puis je suis rentré chez moi avec ce fameux diplôme. Et c'est là qu'en découvrant sur Internet, c'était un titre très rare, c'était décerné à très peu de gens. On n'était que 2 étrangers à l'avoir obtenu, moi et un Japonais. Je méritais pas tout ça. Moi j'ai fait ça, c'est ma passion. C'est énorme qu'il l'ait reconnu, j'en suis très touché. Mais bon, je l'avais pas fait pour avoir un certificat. Et maintenant, je faisais partie de la famille du corps des Marines des États-Unis. Ici, c'est moi-même, environ 7 mois. Donc je suis assis sur le côté qui représente la partie historique pour la Première Guerre mondiale. Hein. Est-ce que j'ai pas appris quelque chose étant assis là? J'ai commencé à 9 ans, j'aurai 53 ans cette année. C'est énorme. Ça a quand même dévoré plus de 40 ans de ma vie. Ça m'a empêché de créer une famille, d'avoir une vie plus commune. Mais bon, je ne regrette pas. C'est une mission. De jamais oublier ces gens-là. Quand j'avais une dizaine d'années, le bois Belleau, je m'en rappelle, il m'est toujours resté. L'odeur particulière, c'est un automne. L'odeur des feuilles mortes, de l'humidité, marcher dans ces tranchées, le monument, les vieux arbres mutilés, Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, comme une alchimie qui s'est passée entre moi et le bois Belleau, que je ne peux pas expliquer, mais c'est né à ce moment-là.